Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui de faire une série de vidéos dans lesquelles on va explorer des logiciels gratuits qui sont actuellement utilisés pour le montage vidéo, pour la prise vidéo et pourquoi pas sur le motion design. Je suis tombé sur un site récemment qui s'intitulait les 10 meilleurs logiciels de montage vidéo pour débutants. Donc en fait, ils ont fait une espèce de synthèse à la fin, ici là, où effectivement il y a 10 logiciels qui sont observés. Mais ce qui est rigolo, c'est que, en fait, voilà, moi j'étais intéressé pour un client à chercher vraiment les solutions gratuites qu'il pouvait avoir. Clairement, bon, bah voilà, quand un essai gratuit, c'est-à-dire que c'est payant, essai gratuit, etc. Ou alors, c'est carrément payant. Il n'y a pas de souci, hein, c'est normal de faire payer un logiciel. J'ai vraiment rien contre ça. Mais voilà, j'essaie de trouver des solutions pour mes clients qui soient le moins cher possible. Donc, j'ai exploré ces différents logiciels. Donc, bien évidemment, Blender sort. Blender, on va faire un tour, mais c'est un énorme logiciel. C'est vraiment magnifique. Mais je me suis arrêté sur ce logiciel-là, HitFilm. Et je voulais parler de ce logiciel avec vous. Donc voilà, HitFilm, ça se télécharge ici. Et c'est intéressant parce qu'en fait, le logiciel, il est développé par Artlist. Et en fait, donc bon voilà, ils ont créé cette société, FX Home. Mais Artlist, vous savez, c'est ces sociétés qui produisent des sons pour faire de la musique, pour accompagner les vidéos. Et du coup, j'ai trouvé ça très intelligent qu'effectivement, ils fassent un logiciel de montage et dans lequel, bien évidemment, vous allez voir, ils vont vendre leur musique. On va ouvrir tout de suite ce fameux HitFilm. Voilà, je l'ai installé sur ma machine. Donc, la procédure habituelle. Ah oui, il y a un petit détail, c'est qu'il faut créer un compte sur FX Home pour pouvoir télécharger. Et lors du premier lancement de HitFilm, ça c'est le premier truc qui m'a un petit peu dérangé au début, eh bien, il faut rentrer les identifiants que vous avez créés au moment de l'ouverture du compte. Ceci dit, je parle de ce logiciel parce que finalement, je le trouve quand même pas mal du tout pour quelque chose d'entièrement gratuit. Alors bien évidemment, il y a des fonctions qui sont payantes, hein, on peut aller plus loin que la version payante, on va voir un petit peu les limitations de la version gratuite, mais franchement, pour un gratuit, on peut déjà faire pas mal de choses. Donc le logiciel s'ouvre. Là, c'était ce que j'ai fait avant, hein, voilà. Et du coup, on va carrément directement créer un nouveau logiciel. Bon, voilà, comment elle est faite l'interface, hein, on peut toujours, le petit bouton rouge là-haut, passer, upgrader, et pour regarder un petit peu, ben voilà, c'est quoi le prix du bidule, parce que finalement, combien ça coûte, hein, au final. Voilà, la version gratuite, celle qu'on a là, qui est à 0. Ensuite, il y a 8 € par mois. Voilà, si on paye sur l'année, hein, sinon, si on paye par mois, c'est 13 € par mois. Et puis sinon, il y a une version dite plus pro, je ne sais pas trop si ça vaut vraiment la peine, dans laquelle il y a des effets qui sont supplémentaires. Il y a Mocha, il y a les effets Boris FX qui sont disponibles, bien tournés visiblement en 3D, il y a la 3D, etc. qui peuvent être utilisés. Et puis, bien évidemment, il y a plus de musique, plus de sons qui sont proposés, des sons qui viennent de Artlist. On peut voir que déjà, dans la version gratuite, il y a 10 chansons, 25 effets de son, et puis des templates, c'est-à-dire des préparations pour monter ces vidéos. Pour l'instant, nous, bien évidemment, on va rester sur la version gratuite que je viens d'ouvrir et je vais directement créer un nouveau fichier. Donc là, j'arrive sur une fenêtre qui m'explique voilà, les réglages premiers du projet. Il y a une limitation. La première limitation qu'on va avoir avec la version gratuite, c'est que je ne pourrai pas sortir en 4K. Donc d'ailleurs, c'est probablement parce que c'est la version gratuite. Ah, voilà, non, voilà, c'est ça. Donc, je peux créer des fichiers 4K, 5K, peut-être, voilà, même 6K. Mais la réalité, c'est que je serai limité à la sortie à du Full HD. Ce qui est déjà pas mal, hein. Mais voilà, donc nous, on va rester sur le Full HD, 30 images par seconde, quelque chose de standard. Bon, là, on a une durée de base qui est de 5 minutes, et ben, on va garder ça. Donc, voilà, on a vraiment ces paramètres-là. Puis, au niveau du son, on est à 48 kHz, effectivement. Bon, voilà. Allez, c'est parti. Je fais OK. Ça va ouvrir, je suppose, le fichier. Oui, effectivement, la machine gratte. Et on se retrouve sur cette interface qui, de premier abord, on peut voir, c'est intéressant parce que moi qui travaille sur Premiere, hein, c'est le logiciel que j'utilise pour faire mes montages vidéo, eh bien je me retrouve avec une interface qui est assez similaire, des icônes qui sont placées de manière native, de façon assez proche de celle de Premiere. Et puis je vois que je peux effectivement bouger mes fenêtres de la même manière que sur Premiere. Là j'ai le trimmer, bon, on va regarder un petit peu quand je vais chercher des clips pour regarder comment ça marche plus en détail. Mais déjà au niveau de l'interface, l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que bien évidemment je pourrais ouvrir de nouveaux panneaux, soit en passant sur ces 3 petits points, soit en allant ici dans les Windows. Et là je vais avoir par exemple quelque chose qu'on va utiliser en étalonnage, et ça c'est un truc qui m'a beaucoup plu. On a une fenêtre qui est dédiée au scope.
Donc voilà, je l'ouvre et hop, on se retrouve avec ces fenêtres qui viennent se mettre s'incruster dans l'écran principal. On verra un petit peu comment on peut sortir derrière. Et là où effectivement, je vais avoir mes vectorscopes, je vais avoir mes histogrammes, vectorscope, excusez-moi, c'est celui que j'ai là. Et puis il y a le waveform qui peut être intéressant. Voilà. Alors pour l'instant, ça parle pas parce que déjà parce qu'il n'y a pas de clip. Et peut-être que c'est un petit peu particulier comme notion, mais la dernière chose que je voulais vous montrer par rapport à ça, c'est qu'il y avait la possibilité de faire des panneaux flottants, et ça c'est vraiment génial, parce que ça veut dire que si vous avez un deuxième écran, eh bien il vous suffit de glisser cette fenêtre dans votre autre écran. Donc là, je vais passer sur la caméra principale, vous voyez que l'écran, je le passe ici, et hop, je me retrouve avec, moi j'adore ça, hein, avec toutes mes appareils de mesure qui sont sur la droite. Donc quand on fait l'étalonnage, c'est quand même super pratique. Bon, alors ça c'était juste une petite aparté pour regarder rapidement l'interface de HitFilm. J'ai fait quelques rushs tout à l'heure en me baladant. C'était vraiment l'histoire d'avoir un petit peu de matière, donc j'en prends quelques-uns au bol. Je vais les glisser directement dans la fenêtre de médias dans HitFilm. Boum, il les charge. Donc ça c'est très similaire à Premiere, hein, ça marche vraiment bien. Et puis ensuite, on a déjà la fenêtre de séquençage qui est ici. Donc là, je peux prendre, tiens, par exemple, une vidéo avec le chien là, et je la mets là, et puis là. Alors là, il me dit que j'ai filmé avec mon téléphone et c'est en 4K. Donc il me dit que la séquence ne correspond pas au clip que j'ai rajouté. Du coup, il me propose de l'adapter. Alors pour l'instant, je lui dis oui, vas-y, adapte. Et puis derrière, on retransformera. Donc voilà, là je me retrouve avec une vidéo en 4K avec un chien qui se balade dans la nature. Voilà, on va rester là-dessus. C'est vraiment pour dire qu'est-ce qu'on peut faire avec cette vidéo. Eh bien, là sur la gauche, on a plusieurs onglets. Alors voilà, le truc qui est intéressant, c'est que déjà, comme je vous le disais, c'est Artlist, donc il nous propose ici de la musique. Donc je peux avoir de la musique libre, il suffit que je télécharge ici. Et si je veux mettre une petite musique en fond, j'ai pas envie de le faire là, mais si je voulais mettre une petite musique dans le fond, tiens, on va le faire. Eh bien, on va en télécharger une, on télécharge la musique, on va rajouter ici une piste de son. Normalement, il aurait dû le faire. Insert track, voilà. Je sais pas pourquoi là ça l'a pas fait. Et puis là, on va le laisser gratter parce que bien évidemment, je suis en train de le télécharger. Ensuite, on a les médias. Et puis ici, il y a tous les effets auxquels on peut accéder via HitFilm. Mais attention, tous les effets, à condition qu'ils ne soient pas verrouillés par le fait qu'on ait la version gratuite. Par exemple, si je regarde dans les corrections colorimétriques, qui sont quand même quelque chose qui sont vraiment importantes, je peux remarquer que par exemple, je peux faire la balance des blancs, c'est cool. J'ai les courbes, j'ai les courbes, j'ai des réglages automatiques. Je peux faire, mais je peux pas faire l'ajustement de couleur, par exemple. Là, il faut être en créateur pour l'avoir, et ça, il faut être en pro. C'est-à-dire, c'est vraiment la grosse licence. Donc, parce que tout à l'heure, là, je vous ai montré, on a les créateurs, là, donc à 13 € par mois ou 8 € à l'année. Enfin voilà, vous avez compris. Ou alors à 20 balles par mois ou 13 balles. Bref, vous avez compris. Là, c'est vraiment le format où il y a des choses qui sont verrouillées en fonction des forfaits que on a pris. Mais vous voyez que déjà dans la version gratuite, j'ai fait des essais hier. Et c'est déjà pas mal en fait. Alors non, on va peut-être pas commencer par l'étalonnage, on va regarder des choses qui sont plus pertinentes. Déjà, comment ça se passe? Si j'ai plusieurs rushs, je vais en mettre un deuxième ici, par exemple celui-ci, et puis un troisième. Là, je glisse complètement au bol, j'ai absolument aucune intention. Et là, je me dis, par exemple, j'ai mon chien qui se balade ici. Je dis, bon là, ça me suffit. J'ai envie de couper. Et bien après, c'est les mêmes raccourcis pour ceux qui connaissent éventuellement Premiere qui fonctionnent. Ou alors, c'est-à-dire là, en l'occurrence, si je voulais couper ma vidéo pour pouvoir ramener ce clip-là ici, je viens chercher mon petit rasoir. On va rester ici. Si je garde ma souris, je vois que le raccourci clavier CC, c'est ce que je voulais dire par les raccourcis clavier. Car effectivement dans Premiere c'est le même raccourci. Je viens ici, je clique, j'appuie sur V ou je viens chercher ma flèche ici, pareil. Si je laisse ma flèche, je vois que le raccourci clavier c'est V, je sélectionne mon clip et ensuite, alors là ça marche pas malheureusement, je peux pas ramener les clips en les glissant comme ça, je suis obligé de les sélectionner, j'ai pas trouvé autrement et de les ramener contre mon clip. Mais bon, on est toujours dans une version gratuite, on n'est pas dans un logiciel professionnel. C'est clair que des monteurs qui vont faire du montage toute la journée ne pourraient pas travailler avec un logiciel comme ça. Il manque de puissance, de fluidité, il n'est pas très rapide, c'est vrai, mais quand même, encore une fois, c'est gratuit.
Il y a ici, j'ai vu une petite option qui est le magnétisme, c'est-à-dire que si je mets pas cette option-là, eh bien j'ai plus de magnétisme. Hein. Donc là, je sais pas exactement où est mon joint entre. Si je vais me mettre exactement ma coupure, j'appuie sur ce petit bouton et là, effectivement, tac, je me mets directement sur le truc et là, j'ai mon changement de plan qui se fait de manière naturelle. Alors là, je suis en lecture, on voit que ça rame un petit peu, ça lag un petit peu, l'ordinateur a du mal à suivre. Alors en fait, c'est pas l'ordinateur, hein, mais c'est vraiment le soft. Et là, eh bien, on peut déjà ici choisir d'être dans une qualité moindre pour la lecture. De toute façon, ouais, j'étais déjà mis à un quart, enfin j'étais déjà au minimum. Donc bon, je vais voir si ça change quelque chose ici dans le plus rapide. Non, c'est moins bon, je trouve. Bon, c'est discutable. Bon, bref, en tout cas, voilà, ce que je disais, c'est qu'il est quand même pas effectivement très rapide. Mais encore une fois, on est gratuit. D'autres choses que j'ai remarqué, donc on a ensuite, donc là, on a vu l'onglet effet, on a l'onglet contrôle. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on peut quand même faire des choses. On peut déplacer, par exemple, ce clip. Et imaginons que là, à partir d'ici, je m'intéresse sur le chien, voilà, par exemple, on va vraiment dire. Et là, je peux bloquer la position et l'échelle, par exemple, en créant une image clé. Je vais avancer quelques images un peu plus loin, voilà, mettons ici. Et là, je vais dire, ben voilà, en fait, je vais me rapprocher du chien. Je veux voir le chien plus mieux bien. Donc, je me mets comme ça, je déplace ici. Bon, je fais vraiment vite, hein, c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire. Et je le cale un peu mieux comme ça. Et ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on peut lisser un petit peu le délire. C'est-à-dire que, par exemple, je peux dire, ma trajectoire, je voudrais qu'elle soit un peu plus lisse finalement, parce que voilà. Et du coup, quand je lis la vidéo, eh bien, j'ai vraiment, donc je vais avoir le déplacement de mon clip sur les images clés que j'ai fait. Alors, on va essayer de voir si ça marche en lecture. Donc là, clairement, ça lag. Hein. Il y aurait des réglages à faire, mais on voit qu'on peut faire ça. Ensuite, voilà, dans cet onglet contrôle, on a la possibilité de faire des masques. Donc là, les masques, on les prend ici. Et puis, par exemple, on fait un masque, on dit, tiens, je ferais bien un masque, mettons, un masque rond, tiens. Allez, on va faire un masque rond. Je ne les ai pas essayé les autres. Du coup, je doute. Mais on va rester là-dessus. Ça, c'est un rectangle au bord rond. Il y a l'ellipse, c'est le polygone, et puis il y a l'étoile. Et puis, il doit y avoir la possibilité de faire un masque freehand pass ou freehand point. Alors, on va essayer celui-ci. Donc, mettons que je veuille dessiner un masque ici. Hop là, je vais découper à l'arrache ma pelouse ici parce que j'aimerais bien la détacher. Donc, oui, c'est pas grave. Oh là! Excusez-moi, hein, je découvre aussi, j'arrangerai ça un peu après et je vais venir comme ça et hop là. Et là, vous voyez, j'ai créé un masque très rapidement qui fonctionne vraiment bien. Donc, c'est vraiment intéressant. Si par exemple, je disais, tiens, je vais rajouter une piste vidéo, insert track, je vais mettre cette piste vidéo là-dessus et puis je vais faire un effet à 2 balles et je vais mettre ici. Et là, qu'est-ce qu'on se retrouve? Et on se retrouve, je vais me tromper parce que je me suis trompé de côté. Tac, je vais faire l'inverse, donc c'est celui-ci en bas, et puis celui que je viens de masquer, je vais le mettre là, et là, voilà, forcément, ça va faire un truc un peu bizarre, mais j'ai mon chien qui se balade en dessous de la campagne, je vais en mettre comme ça, je vais voir si je peux, voilà, ici, voilà, donc ici, on peut régler, excusez-moi, j'ai pas vu, je vous ai pas dit, mais ici, on a les zooms, et puis on peut directement adapter l'image à la fenêtre. Voilà, on peut zoomer à l'intérieur avec égal, on recule avec moins, etc. Bon, voilà. Ça, c'est pour jouer en boucle. Si je voulais sortir en boucle, tiens, on peut essayer. Par exemple, si j'ai envie de jouer en boucle ce passage-là, je mets un point ici, un point d'entrée ici, je veux dire un point de sortie là, et là, je vais jouer en boucle. Donc, je suppose que si je mets play, le machin, il va jouer en boucle. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a le masque en plus par-dessus, mais on se rend compte de ce qu'on peut faire. L'idée, c'est pas de faire quelque chose de joli, c'est vraiment de montrer les possibilités de ce soft qui est encore une fois gratuit. Alors, est-ce qu'il va faire la boucle? 3, 2, 1, eh oui, il fait la boucle. Donc voilà à quoi ça sert, ça j'avais pas essayé encore. On peut reculer d'une image, avancer d'une image, aller au début ou simplement lecture ici. Alors sachez que la lecture, c'est aussi sur la barre espace. Ensuite, on va pas y passer des heures mais il faut quand même regarder les effets qu'on a, comme je vous le disais. Donc les effets, ça va être ici que ça va se passer. Ou
là, en fait, on peut rester là, on appuie sur le petit plus et on a accès à la fenêtre des effets. Donc, on peut par exemple générer différentes choses. Bien évidemment, les effets, on voit qu'il y a les limitations entre la version Creator et la version Pro, mais on a par exemple un nuage. Qu'est-ce que c'est que nuage? Donc, ça tombe bien. Un nuage, c'est un bruit, tout simplement. Ah oui, puis on n'a pas regardé ça, on est rentré dans les effets. C'est vrai que je voulais, avant de rentrer les effets, là, je vais vous montrer l'autre chose, c'est qu'on a aussi les modes de fusion qui sont accessibles. On a le mode addition, donc là on a les deux clips qui sont l'un sur l'autre et qui sont donc fondus pour le premier est en mode addition sur le second. Et là on a tous les modes qu'on retrouve dans les logiciels de montage professionnel qui permettent de faire des effets très intéressants en fonction de ce que l'on recherche. Donc c'est disponible dans le logiciel, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Donc c'est quand même vraiment agréable d'avoir ça. On va revenir sur normal, hein, l'idée c'était pas ça. On va revenir sur nos effets, on va un petit peu observer les effets. Donc les effets qu'on a. Donc bon, Cloud c'est un bruit ça peut servir à différentes choses, mais voilà, je savais pas ce qu'on allait avoir. J'ai pas envie d'explorer dans les détails les effets, je vais le supprimer. Donc pour le supprimer, je sélectionne, j'appuie sur supprimer et ça supprime l'effet tout simplement. Ça c'est vraiment très pratique. Donc il y a différents effets. Tiens, électro c'est quoi? Waouh, ok, d'accord. Donc vous voyez qu'il y a de quoi être créatif. On a des paramètres qu'on peut interchanger. Si par exemple, vous voyez, hein, donc, et puis, il est pro lui. Donc là, j'y ai pas accès à celui-ci. Hein, il a une limitation de pro. Donc, si je le voulais, il faudrait que je passe à la version pro. Donc, je vais simplement l'effacer. Je vais en prendre un qui est pas pro pour regarder un petit peu. J'ai pas fait attention en prenant. Donc, Fractal Noise, c'est très proche de Cloud, hein, I guess. Bon, qu'est-ce qu'on a comme effet vraiment, qu'on apprécierait d'avoir? Eh ben, les transitions. Les transitions, j'y ai pas pensé, les transitions. Parce que les transitions... Est-ce qu'on a des transitions? Je vais regarder. Alors on a des particules qui sont proposées. Alors ça c'est le délire quand même parce que là, par exemple Rain on Glass. Hein. Donc là il me met des gouttes de glace sur la caméra, ce qui est assez rigolo. Et pareil, j'ai la possibilité de rajouter des gouttes par seconde, de changer la taille des gouttes, voilà, différentes choses. Voilà. Bon. C'est des effets qui peuvent être intéressants éventuellement. Moi, je trouve que c'est un peu du gadget, mais bon, ceci dit, si un jour j'ai besoin de faire ça, si je l'ai pas sur Premiere, peut-être je ferai appel à Hitfilm pour le faire. Ne sait-on jamais. Non, là, ce qui m'aurait intéressé, c'est de regarder, parce que ça, j'y ai pas pensé jusqu'à présent, ce qui est dommage, c'est de chercher ce qu'on a pour faire les transitions. Donc, je vais couper, je vais chercher et je reviens. Bon, au final, j'ai pas trouvé comment faire les transitions, mais bon, si on voulait faire un fondu enchaîné, ce serait pas très compliqué, effectivement, puisqu'on avait vu qu'on pouvait créer des images clés. Ce serait assez facile de prendre ce clip-là, de mettre son opacité ici, créer une image clé, de mettre l'opacité à 0. Au même endroit, lui, créer une image clé. Ensuite, on arrive à la fin de notre clip. On amène son opacité, lui, à 0. Et puis, l'opacité, pomme Z, l'opacité de lui est bien à 100. Et à ce moment-là, on aurait bien évidemment un fondu enchaîné, si c'était ce que vous vouliez faire. Voilà, donc là, on a voilà, le fondu enchaîné qui se ferait. Donc, il est programmé, il n'est pas inclus. On peut donc arriver à faire ça. Voilà, j'ai oublié de vous présenter quand même, c'est important, mais il y a le menu du haut avec la barre d'outils qui comporte toutes les options qu'on est content de pouvoir trouver, donc notamment les effets, avec aussi des espaces de travail qui sont prévus ici, qui sont à explorer, hein, mais voilà, ils ont déjà pas mal pensé à ça. Et ensuite, on a la section d'export. Donc, on va terminer cette rapide visite là-dessus. Comment, effectivement, on va exporter un fichier, donc export to file. Et là, je vais sauver le nom. Donc là, je suis sur mon bureau, test démo. Voilà. Et puis, alors, voilà, là, alors, voilà, là, il va y avoir un filigrane. Il va y avoir un filigrane par-dessus la vidéo, parce que simplement, on n'a pas la version payante. Hein. Donc là, je vais pas, on s'en fout. On fait continue. Et le truc qui est évident, c'est qu'il faut faire attention, c'est que là forcément, j'ai pas le choix, je suis forcément en 1080, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors là, c'est le preset carrément YouTube. Hein. On est en Full HD, en HD, pas Full HD, mais en HD. Full HD, c'est 4K. Et voilà. Et puis j'ai même pas besoin de lui dire de partir. Il lance directement le rendu.
Eh bien écoutez, on va laisser rendre la vidéo, puis on terminera le tuto avec le petit rendu. Le calcul a été fait du petit rendu de ce film, donc il a pris 1 minute 43, bon c'est tout à fait raisonnable. Le film doit durer une petite minute, parce que visiblement là, j'ai fait le truc tellement vite que là il y a un gros vide au début, il y a que finalement une 45 secondes de film avec en plus une coupure au milieu. J'ai vraiment fait ça vite et je l'ai sauvegardé où, j'imagine, j'ai pas fait attention où, bah c'est marqué là, sur le desktop, sur le bureau. Donc je vais l'avoir, test démo, le voici. Voilà le film en question. Ah bah tiens, il m'a pas pris le début, c'est bien. Voilà, donc je vais faire avance rapide. La partie qui nous intéresse, c'est comment il a traité le fondu enchaîné là. Donc voilà, c'est propre, hein. Je l'aurais affiné de toute façon si j'avais voulu le faire en définitive. Et là, la définition de l'image est en HD, en 1920 par 1080. Le logiciel a aussi la possibilité de faire des textes, tout simplement, hein. Il suffit de sélectionner ici l'icône, on écrit un texte, hello, voilà. Je le sélectionne en entier avec pomme A, je vais dans texte ici, tout simplement, bien sûr. Et là, bah, je vais augmenter la police. Bah non, je vais l'augmenter, pas la diminuer, hein. Voilà, hop là. Je peux changer sa position ici dans les contrôles. Donc la position en Y notamment, je vais la descendre. Voilà. La mettre un petit peu comme ça. Dans le texte, je pourrais dire que voilà, on est en mode dans les paragraphes, on est en mode centré par exemple. Donc je vais revenir dans les contrôles parce que du coup, ça l'a décentré. Et pourquoi je le vois pas le texte? Parce qu'il est sous le film. Voilà, tout à fait. Donc je vais rajouter encore une piste vidéo. J'ai monté le film ici. Voilà, et là j'ai le texte avec j'avais pas vu, un i en plus. Voilà, ah oui, parce que je voulais faire un point d'exclamation, bon bref. Donc c'est possible, ce texte, ben voilà, il est animable comme on a déjà vu. Donc ça marche pareil. Encore un petit mot sur les effets. Je voulais quand même montrer, donc effectivement, on a la possibilité de faire les corrections de couleurs, donc c'est plutôt intéressant. Donc pour faire une balance des blancs, par exemple, je vais dans Effets, White Balance. Je vais choper ici ma petite pipette, le petit carré blanc, la petite pipette. Je vais choper ici un blanc hypothétique. Hop là. Là, je fais OK. Et il m'a recalculer ma couleur. Donc là, si on enlève, on peut voir qu'effectivement, ça a modifié la couleur générale de l'image. Et là, sur les éléments de mesure d'étalonnage, on peut voir qu'effectivement, il y a eu un impact sur la balance des blancs qui vient d'être fait. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est concernant le son. D'ailleurs, oui, on a téléchargé notre petite musique ici, donc je peux l'additionner. Voilà. Je les ai mises dans les médias, donc là j'ai la musique, elle est là, et je peux la mettre là en background. Alors non, il faudrait d'abord que je rajoute une piste audio, insert track, et puis là je mets la musique, voilà. Hein, donc là on a, je suppose, la musique. Alors oui, forcément, comme je suis avec ma carte son, ça marche pas. C'est possible que vous l'ayez entendu, vous. Je sais pas. Je vais pas penser à allumer le son. Bref, c'était juste pour vous dire. En tout cas, la dernière chose que je vais vous dire sur le son, c'est que si par exemple vous souhaitiez faire un traitement de son, j'étais un petit peu déçu de ça, mais c'est normal en même temps. C'est-à-dire que là, si vous vouliez faire un traitement du son, vous pouvez pas le faire vraiment avec ce logiciel-là, simplement parce que ils sont en mode, ils sont verrouillés. On n'a pas accès au compresseur et on n'a pas accès à l'équaliseur. Alors je sais pas ce qu'ils valent, parce que du coup j'ai pas pu les essayer, mais on n'y a pas accès. Donc au niveau du son, il va falloir passer par un autre logiciel gratuit, genre Audacity ou autre, pour pouvoir un petit peu remonter les niveaux, travailler un petit peu, enlever les fréquences qui gênent, etc. Voilà, j'espère que cette visite rapide de ce petit nom, de ce logiciel gratuit vous a intéressé, et n'hésitez pas à poser des questions sur les commentaires. Moi je suis prêt à aller plus loin parce que je trouve que ce logiciel est vraiment intéressant et vraiment étonnamment complet pour un logiciel gratuit, de manière à ce que vous puissiez faire vos vidéos facilement et en obtenant de bons résultats. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour que l'algorithme de YouTube sache que ce contenu vous intéresse. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.